Madame la Présidente, mes chers collègues, cette motion porte une exigence simple, considérer enfin les violences sexistes et sexuelles comme un phénomène systémique nécessitant une réponse publique à la hauteur. Depuis des années, les associations féministes, les collectifs, comme nous toutes, les survivantes et la Civise, alertent. Ces violences ne sont ni des faits divers isolés, ni des drames individuels. Elles sont le produit d'un système de domination, d'un continuum allant des propos sexistes aux violences sexuelles, conjugales et au féminicide. Et pour rappel, près de 80% de ces violences ont lieu dans la cellule familiale. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, les gouvernements successifs ont multiplié les déclarations d'intention. Mais les actes restent insuffisants. Les rapports se succèdent, les recommandations sont connues, mais les moyens ne suivent pas. La Civise a formulé des recommandations essentielles pour protéger les enfants victimes d'inceste et de violences sexuelles. Pourtant, 72% ne sont toujours pas pleinement appliquées. Pendant ce temps, les victimes rencontrent encore des obstacles pour être entendues, protégées, accompagnées. Les professionnels manquent de formation. Les associations agissent avec des moyens fragiles. Cette contradiction existe aussi à l'échelle régionale. La région Île-de-France a eu un rôle pionnier avec le centre Hubertine-Auclair et ses formations destinées aux forces de l'ordre. Plus de 3 250 policiers, gendarmes et agents en ont bénéficié. Mais ce dispositif est aujourd'hui fragilisé. Son budget est passé de 200 000 € en 2021 à environ 50 000 € en 2026, soit une baisse de 75 %. Le nombre d'agents formés pourrait chuter de 80 %. Comment affirmer que la lutte contre les violences est une priorité tout en réduisant les moyens des outils qui permettent de mieux accueillir les victimes ? Alors, adopter cette motion, c'est affirmer que la protection des femmes et des enfants ne peut pas dépendre des effets d'annonce. Elle nécessite une loi intégrale, des moyens pérennes, des professionnels formés et une véritable volonté politique. Il faut aussi nommer ce qui alimente ces violences, le patriarcat et les représentations virilistes qui continuent de structurer notre société. La valorisation de la force, de la domination et des rapports de pouvoir n'est jamais neutre. Elle contribue à banaliser les comportements sexistes. Cette vigilance doit nous concerner collectivement, y compris dans notre propre institution. Nous ne pouvons pas dénoncer les violences sexistes tout en valorisant sans recul des symboles de puissance, d'uniforme ou de virilité comme modèle de réussite. Nos choix dans nos locaux, nos partenariats et nos soutiens associatifs portent un message politique. Alors, en mémoire des victimes, notamment de Liana et de toutes celles dont les vies ont été brisées, nous devons transformer l'indignation en action. Nous voterons donc cette motion, non comme une déclaration symbolique, mais comme un engagement concret pour une politique publique enfin à la hauteur. Maxime Desgaillés. Madame la Présidente, mes chers collègues, la motion que vous nous proposez de voter aujourd'hui a évidemment